Normalement, on est en direct. Rebonjour tout le monde et bonjour Anne-Valérie, du coup. Bonjour à toutes Bienvenue. et tous. Je suis ravie du coup de t'avoir aujourd'hui pour ce petit live où on va essayer de faire goûter à la vibe du sommet. Et je suis évidemment ravie de t'avoir parmi nous dans ce sommet enfer et paradis où tu vas incarner le péché de l'avarice. Incarné, incarné. Posons nos mots quand même, Noéline. Tu vas transmettre ce péché, faire goûter à ce péché alors. Allons-y pour goûter, savourer les délices. Allons-y. C'est ça. Donc déjà juste, bah moi ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir puisque tu fais partie de mes mentors. Et notamment par rapport à ce sujet brûlant de l'argent, tu m'as fait beaucoup cheminer. Parce que j'avais rejoint ton accompagnement 100K il y a 2 ans maintenant, même un peu plus de 2 ans. Et c'était vraiment mes débuts, voilà, dans le business en ligne, l'accompagnement, etc. C'est la première fois aussi que j'investissais dans un vrai accompagnement, voilà, ce qu'on appelle à étiquette. Et ça a été, voilà, une super expérience pour moi. Et je pense que pourquoi j'en parle, c'est aussi parce que ces 100K, ils m'ont appelé alors que c'était pas du tout quelque chose, voilà, auquel j'étais connectée. Je savais même pas au début ce que ça voulait dire vraiment 100K. Donc c'est 100 000 euros. Mais le fait de m'autoriser, en fait, dans cette aventure 100K, ça m'a vraiment ouvert un champ des possibles. Et c'est aussi ce que je veux, enfin, voilà, ce qu'on va transmettre à travers ce sommet et notamment le péché de l'avarice, puisque tu vas vraiment nous amener dans cet espace où on va prendre notre place, euh, voilà, dans notre vie, dans notre business, dans le monde. C'est, voilà, c'est ce que tu vas nous transmettre. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement, parce que moi, je te connais, et donc je peux dire que tu es vraiment une experte de l'accompagnement des femmes entrepreneuses atypiques, ce que du coup je suis, je me suis reconnue. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, volontiers. Déjà, merci beaucoup. Je réitère ma gratitude dans cette expression, Noéline. Euh, je sais l'énergie, l'engagement que ça demande d'organiser un sommet, de rassembler tes intervenantes déjà, puis rassembler les participantes, puis créer toute cette vibe. Il se passe plein de choses en coulisses dans une organisation comme ça, donc je voulais déjà te remercier pour cela. Je suis très heureuse de participer, de contribuer. Alors, j'ai plusieurs particularités. La première, c'est que j'aime dire, une diplodocus de l'entrepreneuriat. J'ai ma première entreprise, mon premier cabis date de 2010, donc ça fait 15 ans. C'est pas rien. On n'est pas tant que ça des dinosaures comme ça dans notre grande planète du monde business. Et j'ai créé 4 entreprises et dans des univers radicalement différents. J'ai commencé par une entreprise dans le secteur de l'archi et déco intérieur, un site de vente en ligne de coussins de méditation, des séminaires pour des dirigeants, de la formation en méditation, des retraites de pleine conscience, etc. Donc, voilà. Comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de passion et tout un parcours entrepreneurial. Et ouais, et j'avais toujours ce sentiment d'être décalée, d'être différente, d'être déphasée, et ça s'est confirmé ou cristallisé il y a 2 ans maintenant presque, dans la découverte de mon double atypisme, qui est étiqueté et labellisé. Et Dieu sait qu'on est anti-étiquette souvent, mais pour moi, ça a été des étiquettes extrêmement rassurantes dans la réassurance que peut donner une compréhension puisque je porte un double atypisme de très haut potentiel intellectuel et trouble du spectre autistique. Et donc ça m'a vraiment confortée dans ce désir qui est ma mission
qui était ma mission et j'ai compris et ça a donné du sens, etc., d'accompagner les femmes qui choisissent la voie de l'entrepreneuriat pour prendre leur place dans le monde et se créer le monde meilleur pour elles. Partant de là, ça a un effet d'onde dans le monde au-delà pour créer un meilleur monde pour nous toutes et nous tous. Donc vraiment, voilà, j'accompagne des femmes entrepreneurs débutantes, comme tu étais, en tout cas avec une identité de femme entrepreneur, parce que tu avais eu plein d'activités, mais peut-être pas avec l'identité, je suis une entrepreneur et CEO. Et puis des femmes beaucoup plus avancées, entrepreneurs depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui veulent scaler. Donc voilà, j'embrasse toutes ces femmes-là. Hmm, merci. Et du coup, bah, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as dit oui à ce sommet? Ah, c'est une excellente question, Noélie. Parce que déjà, je ne dis pas oui du tout à toutes les sollicitations. Loin de là. Alors, j'ai deux réponses. Trois. La première, c'est une évidence, c'est parce que c'est toi. Voilà. Parce que c'est toi, parce que je t'apprécie beaucoup, Noéline, à plein d'égards. Je voudrais pas que tu deviennes toute rouge, donc je vais pas te faire ton Il y apologie a un petit là. peu de marge, mais voilà. On peut y arriver quand même. Mais et d'ailleurs, si je t'ai invité sur mon podcast Entrepreneur des normes, c'est pas rien. J'ai rarement des invités et ça m'avait fait vraiment plaisir que tu Maman. viennes, que tu partages ton message. Donc c'était déjà un signe de cette relation particulière que je ressens avec toi. Et je revois précisément le premier échange qu'on a eu où j'étais à Bali. C'était la nuit tombée. Mais je revois, mais comme si j'y étais toute la scène et cette rencontre. Et je me suis dit, waouh, cette nana, elle a un potentiel, mais phénoménal. Donc, première raison, parce que c'est toi. Alors, tente pas de me demander n'importe quoi non plus. Je ne sais pas si je te suivrai partout. Donc, ça m'amène à la deuxième raison. C'est que quand j'ai des propositions comme ça, je passe d'abord, première chose, est-ce que je me sens une affinité avec la personne ou pas? Et la deuxième chose, c'est est-ce que ça a un sens par rapport à ma mission? Hmm. Et là, très clairement, j'ai perçu le sens par rapport à ma mission. Tu m'as invité sur l'avarice. Avarice égale argent. Parler de l'argent pour les femmes. Et je sais que tu as une audience qui est beaucoup de femmes. Pour moi, c'est essentiel que les femmes prennent leur place avec l'argent. Donc, je me suis dit, waouh, mais quelle belle opportunité de porter mon message Hmm. pour les femmes, entre femmes, et puis bah, évidemment pour les hommes aussi. Donc pour moi, c'était très cohérent avec ma mission. Et la troisième chose, c'est que ça m'a titillé. Et je réponds beaucoup à l'énergie curiosité. Je me dis, oh, les sept péchés capitaux, l'avarice, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur l'avarice? Ça m'a mise à réfléchir, j'ai été explorer, etc. Et donc, tu as su aussi titiller mon attrait pour la nouveauté, les explorations. Et voilà, c'est la troisième raison. Il y en a sans doute d'autres, mais trois, ça suffisait. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, oui, je voulais préciser que du coup, ta vidéo que nous avons déjà enregistrée, et donc je sais, voilà, ce qu'on a vécu, c'était vraiment, ouais, c'était une expérience très riche, euh, sera diffusée donc le vendredi 2 mai, le cinquième jour du sommet pour le péché de l'avarice à 17 heures. Voilà, donc ça, je tenais à le préciser. Et où on va vraiment parler, on a de comment est-ce qu'on prend notre place dans l'argent, dans la vie et comme je disais tout à l'heure aussi dans le monde, parce que euh, on peut avoir, et notamment en tant que femme, cette impression que c'est trop de tout vouloir. Et donc on attend cette validation, on peut attendre qu'on nous y autorise en fait, qu'on nous choisisse finalement. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'avoir cet angle-là dans le sommet pour aller vraiment dégommer les croyances et les injonctions. J'ai juste envie d'attraper au vol ce petit mot trop, et on en a parlé, donc je vais pas tout spoiler, hein. Mhm. Mais ce petit mot de quatre lettres, il est littéralement tueur. Et je crois que pour beaucoup de femmes,
atypiques, étiquetées, labellisées ou pas, peu importe. Mais beaucoup de femmes qui ont entendu ou perçu qu'elles étaient trop ont transposé en je n'ai pas le droit d'avoir trop, de Mm. désirer trop. Trop c'est pas bien en fait. Il y a trop égale mal. Et tous nos trop, dans toutes les expressions du trop, ça devient mal, donc on se retient. Et finalement, c'est ce qu'on développe dans la vidéo à venir, petit teasing sur l'avarice, cette idée que finalement, l'avarice, ça parle de retenir l'argent à la base dans la définition traditionnelle. Un avare, c'est quelqu'un qui retient l'argent, mais par extension, on peut être avare de nos idées, avare de nos offres, avare de nos désirs, avare de notre rayonnement, avare de notre impact, de notre contribution. Et c'est tous ces endroits où on se retient. Mm. Et quand on se retient, ben en fait, c'est la peur ou l'ego. C'est un peu la même chose qui sont aux commandes. C'est plus le cœur, Mm. l'amour, le désir. Voilà. Je Oui, m'arrête oui. parce que je pourrais repartir pour une heure, Ouais. là. C'est pas l'objet. Et parfois, et du coup, oui, tu parlais de se retenir. Effectivement, pour moi, c'est pas seulement retenir, c'est aussi s'auto-limiter en fait. Donc, c'est ne pas s'autoriser aussi à recevoir, à demander et à prendre ce qui est déjà là pour soi-même en fait. Donc c'est vraiment ce. Et pour moi, pour ouvrir ce portail, en fait, bah, c'est super important d'aller se connecter avec justement nos désirs. On en a beaucoup parlé. Euh, et, et de choisir sa grandeur. De, finalement, d'arrêter de se minimiser, de minimiser nos désirs, nos envies, comme tu disais, par rapport à ce trop. Et vraiment de plonger dans nos désirs. Donc, et on verra vraiment, enfin, pour moi, c'est vrai que ce portail de l'avarice, mais je vais dire ça pour chacun parce qu'en fait, ils ont tous des richesses. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette médecine sacrée des péchés capitaux. C'est que pour moi, c'est un tel levier de libération et d'expansion et de reconnaissance de soi, de enfin aussi pour se connecter à notre pouvoir créateur en fait. Et l'avarice, ça en fait vraiment partie. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi ne plus retenir ce qu'on a à offrir au monde en fait. C'est, tu viens de parler en effet de tous les endroits où on se minimise, les endroits où on se rétrécit par opposition à voir, oser assumer notre grandeur. Et finalement, l'avarice, c'est exactement ça. L'avarice, c'est cette expression de je me minimise et je prends pas trop de place, pas trop d'espace. Je me fais toute petite, toute gentille, toute humble, toute modeste, comme on a été beaucoup d'entre nous éduqués. Mm. Et quand moi j'accompagne des femmes entrepreneurs, je pense qu'il y en a aussi beaucoup dans ton audience, Noéline. Euh, moi, je vais amener un mot que j'aime beaucoup, c'est la responsabilité. C'est à nous d'être honnêtes, radicalement honnêtes, sur les endroits où nous faisons preuve d'avarice pour reprendre notre pouvoir et relâcher cela. Mm. Euh, Par exemple, et avarice et peur sont tellement reliés. Par exemple, à quels endroits est-ce que vous êtes peut-être dans l'avarice de visibilité? Quand on se rétrécit, on refuse d'être visible. Et c'est quand tu te montres pas assez, tu retiens ta lumière, tu la mets sous une cloche. C'est de l'avarice de visibilité. Tu viens de parler de créativité. À quels endroits peut-être est-ce que vous êtes dans l'avarice de créativité, à attendre l'idée parfaite, le poste parfait, euh, l'inspiration idéale, etc. C'est de l'avarice de créativité. Et quelque part, c'est renier les dons que nous avons, renier notre essence divine, renier notre reliance à cette source, l'avarice de valeur. Si je pars sur le mot valeur, je vais partir pour une heure, mais à quel endroit est-ce que
tu retiens la valeur, tu donnes pas tout, t'es pas généreuse ou t'es dans le transactionnel. Je vais donner ça pour obtenir ça et si j'obtiens pas ça, j'arrête de donner ça, Mm. etc., etc. Tous ces endroits où c'est la peur qui est aux commandes en fait Ouais. et qui se traduit dans une forme ou une autre d'avarice de je m'agrippe Mm. et on Ouais. sait que ça ne marche pas. Et Mm. puis c'est tellement pas agréable comme expérience qu'on se donne à vivre là. Ouais, complètement. Mm. Pour avoir connu tout ça, je le sais. Merci, merci. Et puis, oui, bah, c'est ça, c'est vraiment prendre, prendre son trône, prendre sa place, parce que finalement, et c'est aussi ce qu'on va faire, ce dont on va parler à travers cette transmission, euh, c'est que c'est à nous, en fait, de prendre. On va pas, on va pas nous l'offrir sur un plateau, en fait. Donc, c'est vraiment à nous, et tu parlais tout à l'heure de responsabilité. Et c'est aussi une des clés, c'est que bah, c'est à nous de décider et de prendre notre trône, en fait. Donc, bah, merci, merci infiniment pour ta présence, voilà, pour tout ce que tu offres aussi au monde. Et j'étais vraiment ravie de tous nos échanges. Donc, voilà, beaucoup de gratitude. Et en plus, je sais que tu vas offrir un bonus, alors sans qu'on dise ce que c'est vraiment, mais voilà, tu vas offrir justement un bonus de grande valeur pour toutes les personnes qui, j'en ai même pas encore parlé d'ailleurs, mais qui vont prendre le pass initiatique du sommet. Je vais le faire très bientôt. Donc, merci encore, Anne-Valérie. Merci à toi, Noéline. Merci de Et porter ce sommet, de créer cette énergie, d'embarquer toute cette communauté. Je suis très heureuse de contribuer et je vais continuer à soutenir ton magnifique sommet. avec plaisir. Et j'invite du coup, je vous invite, vous qui nous regardez, vraiment à être présent ce vendredi 2 mai pour la journée qui sera consacrée au péché de l'avarice, parce que, et aussi les autres évidemment, mais parce que je sais que c'est un sujet tabou, c'est un sujet vraiment compliqué pour les femmes. Et comme tu le disais au début, c'est vraiment important d'aller libérer ces espaces et notamment cet espace autour de l'argent. Donc le 2 mai, vous venez, vous participez, vous regardez, vous prenez des notes, vous vous mettez en mouvement. C'est the day à ne pas manquer. Voilà. En plus, le 1er mai est férié, tout le monde sera reposé. Oh, éventuellement au cœur d'un long week-end, c'est le jour parfait pour en Mm. profiter. Et le 1er mai, on expérimente la colère. Donc, bon. Bon, après la colère, venez vous déposer dans l'avarice. Exactement. Merci beaucoup, À très Noéline. bientôt. Merci.